Là, tu as acclamé le groupe musical. Tu as acclamé la modératrice. Est-ce que tu peux acclamer? Les acclamations sont une expression de louange. Ça s'accompagne des cris de joie, de cris de réjouissance. Alléluia. Alléluia. Maintenant que tu es debout, tu vas vraiment prier. Tu vas prier pour ton cœur. Si tu pries en esprit, tu vas prier en esprit. Tu vas demander au Seigneur de se révéler à toi. Tu vas demander au Seigneur de te toucher par sa grâce et par son onction. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Bien-aimé, tu ne dois pas repartir de la même manière que tu es entré ici. Le Seigneur que tu supplies après lui. Si tu pries en esprit, prie en esprit. Viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Est-ce que tu peux chanter cette chanson avec nous? Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Oh, que le poids de ta gloire nous enveloppe. Que les rivières d'eau vive courent. Que les lois de ton royaume règnent sur nous. Que le poids de ta gloire tombe. Que le poids de ta gloire tombe. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce dimanche matin. Nous te bénissons parce que aujourd'hui encore tu nous attires dans ta présence pour t'entendre nous parler. Seigneur, je prie pour moi le premier pour que tu mettes les mots, les paroles, Seigneur, dans ma bouche pour transmettre fidèlement ce que tu as déposé dans mon cœur. Seigneur, je prie pour que ton onction, Seigneur, que ma coupe déborde ce matin. La Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de l'Éternel et l'onction ne lui est pas donnée avec mesure. Seigneur, que ton onction sans mesure, Seigneur, me soit donnée ce matin, Seigneur, pour exercer fidèlement dans l'office que tu m'as donné. Et je prie pour tes enfants, viens disposer leur cœur. Dispose leur cœur, Seigneur. Dispose leur entendement, Seigneur, à comprendre, à retenir et à appliquer, Seigneur, ce que tu vas nous donner ce matin. Seigneur, que ta parole nous délivre, que ta parole nous libère, que ta parole nous transforme. Seigneur, je brise toute interférence, je brise toute influence mauvaise en ce lieu et je te proclame Seigneur et Maître de toutes choses. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Tu peux te rasseoir et tu dis à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur.
Voilà, comme ce voisin-là te boude, tu dis à l'autre voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Voilà, donc je rends grâce au Seigneur notre Dieu pour ce dimanche matin. C'est toujours une joie et un privilège que d'être au service du Seigneur. Donc ce matin, je vais un peu continuer dans ce qu'on avait commencé la semaine passée, précisément le dimanche passé. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez qu'on a eu un séminaire, une conférence qui était vraiment très fort. Le thème, c'était rendre manifeste la gloire de Dieu. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit, mais le dimanche matin, on a parlé de quoi? De quoi? Des actions de grâce. Amen. Donc le dimanche passé, on a parlé des actions de grâce. On avait vu ensemble que les actions de grâce précèdent la manifestation de la gloire de Dieu. Quelqu'un qui s'attend à voir Dieu se manifester, se révéler, il doit être dans une atmosphère d'action de grâce. Amen. Donc on ne rend pas des actions de grâce quand on a vu l'accomplissement. Non, c'est en attendant l'accomplissement de la chose auquel on est en train de prier, on rend grâce à Dieu. Et ce matin, j'aimerais parler d'une attitude qui doit animer la personne qui est dans l'action de grâce, dans le climat de l'action de grâce. Quelle est l'attitude qui doit animer son cœur? C'est la joie. Amen. Donc le thème de ce matin s'intitule « La joie du Seigneur est ma force ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « La joie du Seigneur est ma force ». Dis à l'autre voisin « La joie du Seigneur est ma force ». On va commencer notre moment par une lecture dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16. C'est l'un des versets les plus courts de la Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16. Est-ce qu'on peut me projeter le verset? Qu'est-ce que la Bible dit? Soyez toujours joyeux. Amen. Multimédia, soyez avec moi. J'aimerais qu'on me projette les versets. Alors. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16, la Bible dit « Soyez toujours joyeux ». C'est une déclaration assez forte. D'autant plus qu'ici, le Seigneur ne nous suggère pas d'être joyeux. Le Seigneur ne nous demande pas d'être de temps en temps, à un moment ou à un autre de notre vie, joyeux. Il nous en intime l'ordre. Il dit « Soyez toujours joyeux ». Soyez toujours joyeux. Mais comment est-ce que Dieu peut nous demander d'être toujours joyeux quand il sait que nous passerons par des périodes, par des zones de turbulence dans ce monde? Comment est-ce qu'il peut nous demander d'être toujours joyeux quand il sait que nous passerons dans les tribulations dans ce monde? Quand il sait que nous ferons face à certains défis? Quand il sait que nous connaîtrons certaines formes de déloyauté, nous ferons face à certains problèmes? Quand il sait qu'il nous arrivera dans ce monde de perdre des personnes et des choses qui nous sont chères, quand il sait que peut-être même qu'on sera renvoyé du travail, quand il sait qu'on sera peut-être abusé ou trompé par des personnes en qui nous avions placé notre confiance, Dieu le sait. Mais il dit quand même, soyez toujours joyeux. Ça veut dire qu'il existe une parfaite différence entre la joie de Dieu et la joie des humains que j'appelle la joie naturelle. Il existe donc deux types de joie. Il y a d'une part une joie naturelle. Cette joie, c'est ce que tous les hommes peuvent expérimenter au niveau de leur âme. Cette joie, on peut par exemple l'expérimenter quand on reçoit de bonnes nouvelles. Quand on t'appelle par exemple pour te dire que Marco, à partir de lundi, tu es nommé directeur de ton département. C'est la joie qui vient dans le cœur. Quand on te dit par exemple, Marie-Colombe, tu as réussi à ton concours, c'est la joie qui est dans ton cœur. Quand on te dit que tu viens d'avoir une augmentation de salaire par exemple, c'est la joie qui vient dans ton cœur. Ça, c'est la joie naturelle. En tant qu'homme d'affaires, par exemple, on te dit que tu viens de signer un nouveau contrat, il y a la joie. Tu suis par exemple un match de football, tu regardes la plus grande équipe du monde, la meilleure équipe du monde. Vous êtes dans la révélation. Donc, le Real de Madrid par exemple, tu regardes le match,
Et tu vois que ton joueur du Real vient de marquer un but. Et tu cries, wow! Ça, c'est la joie. Alléluia. Une joie naturelle. Et l'une des caractéristiques de la joie naturelle, c'est que c'est une joie qui est passagère. Alléluia. La joie naturelle n'est pas enrobée du parfum éternel que seule la joie de Dieu renferme. Cette joie, elle est passagère. Alléluia. Pourquoi elle est passagère? Parce qu'elle dépend des événements. Et un autre événement arrivera. Et si ta joie est uniquement ancrée sur les événements qui se succèdent, bien-aimé, laisse-moi te dire qu'un autre événement viendra par la suite qui risquera de voler ta joie et t'empêcher de garder le même ressenti, t'empêcher de garder la même attitude et le même sentiment. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, soyez toujours joyeux. Je suis allé dans le dictionnaire, le Larousse, pour essayer de trouver la définition de la joie, du mot joie. Et le Larousse définit le mot joie de cette manière. La joie, c'est un sentiment de plaisir. Celui qui éprouve la joie, du plaisir dans son cœur. C'est un sentiment de plaisir, de bonheur intense. Et cet bonheur est caractérisé par sa plénitude et sa durée qui est limitée. Et ce bonheur intense est éprouvé par quelqu'un dont une aspiration est satisfaite ou bien en voie de l'être. Quand tu t'attends à recevoir quelque chose de bon, tu es dans la joie. Quand tu as reçu quelque chose de bon, tu es dans la joie. On peut par exemple parler de la joie qu'on éprouve quand on mange un bon plat. Un bon plat d'attiqué poisson, par exemple. Alléluia. Regardez par exemple les gens, ils sont heureux lorsqu'ils sont à table. Ils ont une sourire, ils ont une joie. Alléluia. Une joie qui ne se limite qu'au fait que nous avons un bon plat, un bon mets au-devant de nous. Alléluia. Quand on analyse cette définition, on voit que le monsieur qui a écrit le dictionnaire Larousse, quand il définit sa joie, il ne limite sa joie qu'à partir de nos 5 sens. Alléluia. Mais nous, nous sommes des hommes spirituels. Nous allons au-delà de 5 sens. Il y a quelque chose d'autre que nous ressentons qui ne vient pas de ce que nous voyons, de ce que nous touchons, de ce que nous respirons. Il y a une autre dimension de la joie. C'est cette joie que toi et moi devons démontrer dans cette génération. C'est celle que Dieu a déposée en nous. Ça s'appelle la joie de Dieu. Ça s'appelle la joie spirituelle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, la joie est quelque chose de spirituel. Elle n'a rien à voir avec le naturel. Elle est spirituelle. Et l'une des choses que je regrette et que je trouve malheureux avec les chrétiens d'aujourd'hui, tu les vois, ils jeûnent, ils prient, ils sont consacrés. Mais quand tu le regardes, tu vois que les chrétiens sont crispés. Ils ne sont pas heureux. Beaucoup de chrétiens ne sont pas dans la joie. Alléluia. La vie chrétienne doit être une vie de joie. La vie chrétienne ne doit pas être une vie de pénibilité, de souffrance. Comme si on attendait uniquement le ciel pour être dans la joie. Bien aimé, en attendant le ciel, tu dois faire venir le ciel sur la terre. Tu dois vivre le ciel chaque jour de ta vie. Alléluia. Tu ne dois pas être comme un zombie, un mort vivant. La vie chrétienne est une vie de joie. Alléluia. Dieu veut que tu sois toujours joyeux. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dis à l'autre voisin, Dieu veut que tu sois toujours joyeux. Il est temps pour toi de comprendre que le bonheur n'a rien à voir avec les événements extérieurs. Beaucoup de personnes pensent que nous allons être heureux quand certaines choses vont se produire dans notre vie. Quand je veux me marier, je serai heureux. Bien-aimé, tu mens. Si tu n'as pas encore appris à être heureux ou heureuse seule, ce n'est pas dans le mariage que tu seras heureux. Le bonheur doit commencer quand tu es seul. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. La joie de Dieu, elle est importante. On l'a lu, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Amen. Bien-aimés, les personnes qui ne sont pas joyeuses, les personnes qui sont malheureuses, ce sont des personnes qui blessent.
Ce sont des personnes qui sont toujours en train de polluer l'atmosphère. Elles sont désagréables. Elles ont toujours des paroles bizarres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la joie de Dieu dans leur cœur. Alléluia. La joie. C'est vraiment l'ingrédient indispensable pour une vie savoureuse en Christ. Il faut avoir la joie. Il faut être quelqu'un de joyeux. Est-ce qu'on peut me projeter Romains chapitre 14, le verset 17? Ouvre ta Bible, tu vas lire le verset avec moi. Romains chapitre 14. Début le verset. Vous l'avez enlevé. Romains chapitre 14. La Bible dit, car le royaume de cieux, ce n'est pas quoi? Dis-le à haute voix. Le royaume de cieux, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le manger et le boire. Alléluia. Quand vous allez dans une fête, par exemple, vous voyez toute l'agitation qu'il y a autour de la nourriture, n'est-ce pas? Même chez les enfants de Dieu, vous voyez qu'il y a de l'empressement autour de la nourriture. Les gens aiment manger, les hommes aiment manger, les femmes aiment manger. Alléluia. Et aimer la nourriture, ce n'est pas mauvais. Mais la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et on vient de le lire, car le royaume de cieux, ce n'est pas... N'enlevez pas le verset, la suite. Mais là, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc voici les trois piliers du royaume de cieux. Il y a la joie parmi les piliers du royaume de cieux. Et on a vu dans ce verset que cette joie, ce n'est pas une joie qui est produite par des événements extérieurs. C'est la joie que le Saint-Esprit dépose dans ton cœur. Alléluia. Cette joie, quand le Saint-Esprit la dépose dans le cœur, tu l'éprouves. Même quand il y a une intense adversité devant toi. Même quand tout autour de toi semble jouer en ta défaveur. Même quand tu te poses la question de savoir comment est-ce que je vais m'en sortir. Il y a cette joie profonde qui est à l'intérieur de toi. Cette joie qui surpasse toute intelligence. C'est la joie de Dieu. Alléluia. Et cette joie, elle trouve racine sur la justice de Dieu. Pas sur les événements extérieurs. Elle s'enracine sur la justice de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes heureux. Pourquoi vous êtes heureux? Non pas parce que vous avez un gros salaire, pas parce que vous avez un salaire exorbitant. Vous êtes heureux parce que à la croix, Jésus-Christ a dit vous concernant que tout est accompli. Vous êtes heureux parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Vous êtes heureux parce que vous savez que même si le monde passe, vous ne passez pas. Vous êtes heureux parce que vous avez échappé au feu éternel. Vous êtes heureux parce que le Seigneur vous a adopté et que vous êtes son enfant. Vous êtes heureux parce que le Créateur de l'univers, le grand Dieu, est en alliance avec vous. N'est-ce pas merveilleux? Alors pourquoi tu ne me donnes pas un bon amen? Vous êtes heureux parce que El Shaddai marche à vos côtés. La joie de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette joie, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons la voir. Elle tire sa racine de la rédemption. Nous devons la relâcher, nous devons la libérer. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que de temps en temps ou encore de manière ponctuelle, on ne puisse pas avoir l'esprit abattu. Mais quand tu as l'esprit abattu, qu'est-ce qui te relèvera d'un esprit abattu? Qu'est-ce qui fera que ton visage continue de rayonner? Bien-aimé, c'est la joie de Dieu. Alléluia. Et cette joie, c'est elle qui est notre force. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la joie de Dieu est ma force? Elle demeure en toi, cette joie. Même si tu te poses la question, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir cette fois-ci? Cette joie, elle est quand même là. C'est parce qu'elle est là justement que tu vas t'en sortir. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous avez la joie de Dieu dans votre cœur, c'est cette joie qui provoque le mouvement des anges en votre faveur. C'est cette joie qui provoque l'attraction et l'intervention des anges. C'est quand cette joie est en toi. Alléluia.
Et c'est donc important de la garder très très jalousement. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, on nous parle de l'histoire de Paul et Silas. Est-ce qu'on me suit ce matin? On nous parle de l'histoire de Paul et Silas, deux prédicateurs de l'évangile. Paul était un prédicateur émérite de la parole de Dieu. Son appel était surnaturel. Dieu l'a appelé de manière incroyable, spectaculaire. Sur le chemin de Damas, le Seigneur lui est apparu. Paul avait des lumières, de révélations extraordinaires sur la parole de Dieu. Des choses incroyables se passaient au travers de sa vie et de son ministère. Donc Paul était en mission. Il n'a pas choisi seul de s'envoyer en mission. Il est parti en mission de la part du Seigneur. Et donc là, en mission de la part du Seigneur, il va être arrêté. Acte chapitre 16. Il va être arrêté et jeté en prison. Et il pouvait se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on me jette en prison? Est-ce que ce n'est pas ta parole que j'annonce? Est-ce que ce n'est pas l'évangile que je prêche? Bien aimé, il y a des personnes qui, dès qu'elles ont un problème, elles se mettent à blâmer Dieu. Elles se mettent à accuser Dieu. Alors que laissez-moi vous dire ce matin, je vais vous dire que souvent, les problèmes que nous traversons, ce sont les autorisations de Dieu pour nous permettre d'avoir une plus grande gloire et d'expérimenter une plus grande dimension. Donc Paul et Silas sont à la veille où ils doivent être jugés pour être mis à mort. Nous sommes dans le verset 25, Acte chapitre 16. Et dans le verset 25, il est minuit. Qu'est-ce que Paul et Silas font à minuit dans la prison? La Bible dit qu'ils se mirent à chanter des louanges et à prier, à chanter des louanges. La Bible précise qu'ils chantaient tellement fort que les prisonniers les entendaient. Ils chantaient sans respecter le protocole de la prison qui pouvait par exemple dire que à partir de 20h, extinction de feu, tout le monde doit faire silence. Eux, ils chantaient en prison. À la veille de leur exécution, ils se disent, nous allons louer notre Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Dieu dans le ciel s'est dit, non, 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 je ne vais pas attendre que les sujets de prière montent jusqu'au ciel pour m'atteindre. Non, Dieu se lève, il dit que ça va être trop long. Et il dit que moi-même, je vais descendre où se trouve le problème. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin que ta louange fera descendre Dieu au milieu de tes problèmes. Ta louange va briser les chaînes de la captivité. Ta louange va pousser au ridicule tes adversaires. Tes adversaires seront même étonnés. Ils vont te regarder et ils vont se dire que, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas en train? Alléluia. Alléluia. Les adversaires vont être en train de te regarder, ils vont se dire, mais comment est-ce qu'il est encore debout? Comment est-ce qu'il est encore en train de rire? Mais tu ris parce que tu sais que tout ça, c'est rien du tout. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Cette joie, tu dois l'exprimer. Alléluia. Et quand tu l'exprimes, tu donnes honneur à Dieu. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Demande à ton voisin, est-ce que le pasteur peut te dire quelque chose? Bien, mais j'aimerais te dire ceci. Il ne faut jamais, alors jamais faites cette faveur à tes adversaires. La faveur de te voir triste. La faveur de te voir pleurer. Il ne faut jamais leur faire cette faveur. Alléluia. Il ne faut jamais changer d'attitude. Il ne faut jamais baisser la jamais leur faire ce privilège. Alléluia. Retenez que chaque épreuve a toujours à l'intérieur d'elle une durée de temps limitée. Chaque épreuve a toujours à l'intérieur d'elle une date d'expiration. Ça veut dire que chaque épreuve passera. Ce par quoi tu es en train de passer, ça passera. Dis à ton voisin, ça passera. Ça aussi, ça passera. Parce que Dieu va intervenir dans ta vie. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, les tribulations de la vie, j'aimerais te dire que les tribulations de la vie ne doivent pas t'empêcher de continuer d'être heureux en lui. Alléluia. Car lui seul doit être la source de ta joie. Alléluia. Comment puis-je avoir cette joie? Comment puis-je l'exprimer, l'expérimenter? Je vais atterrir avec ça. 3 choses te permettent d'exprimer cette joie ou de l'expérimenter. La première chose, c'est par la nouvelle naissance. Alléluia. Galates. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? C'est plus simple. Galates chapitre 5, le verset 22. Par la nouvelle naissance. Galates chapitre 5. Ça veut dire que quand vous êtes un enfant de Dieu, vous avez déjà la joie de Dieu en vous. La joie de Dieu est en toi. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Attends. Mais le fruit Est-ce de que l'esprit, tout le monde c'est a pris l'amour. sa Bible? Ok, tu vas lire doucement. Vas-y, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. tu peux t'arrêter là. Car le... Est-ce que c'est le avec S ou bien sans S? Est-ce que tout le monde a sa Bible? Il y a combien de fruits? Un seul fruit, n'est-ce pas? Alléluia. Continue. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Donc on l'a vu ensemble, il n'y a pas plusieurs fruits. Il y a un seul fruit. Et le premier fruit, c'est l'amour. Alléluia. Il y a des chrétiens qui disent que moi j'ai reçu le fruit de l'amour, mais je n'ai pas reçu le fruit de la joie. Bien aimé, ce n'est pas vrai. C'est le même fruit qui a simplement plusieurs tranches. C'est comme une orange. Alléluia. L'orange a plusieurs, on appelle ça quoi? Pulpe. Ok. L'orange a plusieurs pulpes, mais c'est une seule orange. Alléluia. Donc il y a une tranche qui est appelée amour, il y a une tranche qui est appelée joie, il y a une tranche qui est appelée paix, bonté, etc. Et ce fruit est en toi. La première tranche, c'est quoi? C'est l'amour. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et on a vu ensemble, c'est quoi la deuxième tranche? C'est la joie. Alléluia. La joie de Dieu. C'est important que tu aies la joie de Dieu en toi. Comme l'amour, tu dois simplement apprendre à la relâcher. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième clé, pour relâcher cette joie, c'est qu'il faut vivre par la foi. Dis à ton voisin, il faut vivre par la foi. Les gens qui ne vivent pas par la foi sont malheureuses, dépassés par les circonstances de la vie. Est-ce que quelqu'un peut nous lire 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7? Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que tu peux dire avec moi, je marche par la foi? Dis encore avec moi, je marche par la foi. Ça veut dire quoi? Marcher par la foi. Supposons par exemple qu'on vient t'annoncer que tu es renvoyé du boulot. Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que... Pose la question à ton voisin. Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu vas te suicider parce que tu as perdu ton boulot? Comment est-ce qu'un homme de foi réagit? Un homme de foi commence à louer Dieu parce qu'il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Tu le dis sans conviction. Dis à ton voisin, toute chose. Alléluia. Bien-aimé, quand vous louez Dieu, vous êtes en train d'obliger Dieu à vous donner mieux que ce que vous avez perdu. Parce que Dieu te réserve toujours le meilleur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, le boulot là, apparemment, ça fait peur à tout le monde. Bien-aimé, Dieu a le meilleur pour toi. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dieu a le meilleur pour toi.
Il mérite que tu les célèbres, quelles que soient les circonstances. Il mérite que tu le loues, que tu l'acclames, même quand tu n'as rien compris. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, quand une situation nous arrive, nous devons savoir que cette situation va toujours servir à notre bien. Cette situation va toujours servir à nous conduire là où Dieu nous attend. Donc même si tu n'as pas compris, il faut simplement le louer. Alléluia. Bien-aimé, si Joseph était toujours en train de pleurnicher parce qu'on l'a vendu, imagine dans le marché là en Égypte, on a l'hymne des esclaves. Joseph est là, oh mes frères m'ont vendu, ah mes frères m'ont vendu. Est-ce que Potiphar allait l'acheter? Alléluia. Je suis sûr que Potiphar l'a acheté parce qu'il avait peut-être l'air joyeux. Alléluia. Malgré le fait qu'il avait été vendu, il avait l'air d'être un gars heureux. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes heureux, quand vous êtes joyeux, vous attirez les gens. Les gens vont vous aimer. Les gens vont être attirés par vous. Bien-aimé, si la femme de Potiphar a été attirée par Joseph, vous pensez que c'est parce qu'il se lamentait tout le temps? Il devait certainement être en train de dégager quelque chose. Il devait avoir une attitude différente. Si vous voulez avoir un leadership impactant, si vous voulez avoir un leadership inspirant, bien aimé, il faut être joyeux. Les gens aiment la joie. La joie attire. La joie se communique. La joie transcende. La joie crée une atmosphère agréable. La joie épanouit. La joie rend admiratif. Dis à ton voisin, sois toujours joyeux. Alléluia. Ce voisin-là te dit à l'autre voisin, sois toujours joyeux. Et quand les frères de Joseph l'ont retrouvé à son poste de premier ministre en Égypte, il a dit à ses frères, je paraphrase, vous m'avez vendu, vous avez cherché à me faire du mal, mais Dieu a transformé en bien le mal que vous avez cherché à me faire. Bien aimé, dans tous les cas, quand il s'agit d'un homme ou d'une femme de destinée, tout ce qui t'arrive, c'est toujours pour ton bien. Alléluia. Alors il faut garder la joie. Parce que ton Dieu est omniscient. Ça veut dire que Dieu sait tout. Alléluia. Quand ces problèmes t'ont arrivé, Dieu savait que ça allait arriver. Mais il t'a quand même appelé. Alléluia. S'il t'a appelé, sachant que ça allait arriver, ça veut dire qu'il t'a donc donné la capacité pour surmonter cette épreuve. Alors ne panique pas, Dieu est au contrôle. Alléluia. Ce qui te semble compliqué, ce qui te semble difficile aujourd'hui, bien-aimé, ça va passer. Il n'y a que Dieu qui demeure éternellement. Tous les problèmes passent. Ça aussi, ça passera. Alléluia. Donc avant que ça ne passe, toi tu dois apprendre à dépasser le problème. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il faut apprendre à dépasser le problème avant que ça ne passe. C'est un indice de maturité. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Alléluia. On va lire Jean chapitre 15, le verset 7. Jean chapitre 15, le verset 7. Est-ce que Serge peut m'aider pour la lecture? Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Alléluia. Et que mes paroles demeurent en vous. Quand vous demeurez dans la parole de Dieu, quand vous demeurez dans sa parole, la révélation de la parole de Dieu vous fera grandir. Alléluia. Le problème est que certains d'entre vous, au lieu d'écouter constamment la parole de Dieu, beaucoup écoutent les nombolos, beaucoup écoutent les coupés décalés. Et après, vous vous demandez pourquoi est-ce que vous avez des problèmes. C'est parce que vous n'avez pas suffisamment de dépôt de parole de Dieu en vous. Bien-aimé, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut lire la Bible, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut la confesser devant les circonstances difficiles de notre vie. Il faut affronter les circonstances de la vie. Il faut utiliser l'épée de l'esprit. Il faut assujettir les tempêtes. Il faut avancer. Il faut révéler la grandeur qui est en vous. Bien-aimé, n'ayez peur de rien. Dis à ton voisin, n'aie peur de rien. Bien-aimé, ceux qui ont vaincu là,
Alléluia. Ceux qui ont vaincu, est-ce qu'ils avaient 4 jambes? Est-ce qu'ils avaient 3 bras? Alléluia. Ils en avaient 2, n'est-ce pas? Certains qui ont vaincu n'avaient même pas Dieu avec eux. Ils ont quand même vaincu. Alléluia. J'ai envie de dire, qui est cet incirconcis qui va oser défier l'armée de Dieu que tu incarnes? Alléluia. Qui est ce gars qui ne signera pas ton papier? Bien-aimé, personne ne te résistera tant que tu vivras. Garde ta joie. Dis à ton voisin, garde ta joie. Dis à l'autre, garde ta joie. Alléluia. Il faut troubler vos problèmes. Vous savez comment troubler les problèmes? Il faut troubler les problèmes par ta sérénité. Dégage la joie de Dieu. Alléluia. Ne cherche pas à faire pitié. Arrête de faire pitié. Bien-aimé, aucun ange ne s'arrête sur la pitié. Même Dieu se détourne des gens qui cherchent à faire pitié. Alléluia. Dieu est touché par la foi. Alléluia. Dieu lui-même se détourne. Il détourne son regard des gens qui pleurnichent. Mais quand tu as la foi, tu attires Dieu. Tu attires l'attention de Dieu. Parce que la joie est l'expression de ta foi. Alléluia. Attire l'attention de Dieu vis-à-vis des problèmes que tu traverses en manifestant la joie. Et enfin, la dernière clé. Est-ce qu'on me suit? La première clé, c'était quoi? La deuxième clé, c'était quoi? Et la troisième clé, c'est marcher dans l'amour. Si tu veux être constamment, garder la joie de Dieu dans ton cœur, tu dois marcher dans l'amour. Marche dans l'amour. La personne qui t'a fait du tort, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Pardonner veut dire donner par-dessus. Donner au-delà. Tu dois pardonner. Non, on m'a critiqué. Non, on m'a mal parlé. Dieu te dit de pardonner. Alléluia. Bien-aimé, certaines personnes sont là, mais leur cœur est serré comme une pierre. Si tu veux garder ta joie, tu dois pardonner. Amen. Amen. Tu dois relâcher ton cœur. Dis à ton voisin, relâche ton cœur. Tu dois pardonner. Laisse jaillir les torrents d'amour qui sont en toi. Quelqu'un t'a fait du tort, tu dois pardonner. Et on va finir avec cette lecture. On va se lever pour lire ensemble. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 61. Est-ce qu'on peut projeter le passage? Parce que ma Bible, elle bloque. Ésaïe 61. On lira ensemble du 1er au 7e verset. Ésaïe 61, 1 à 7. Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce qu'on peut projeter? Lisons ensemble. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Les étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, on vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez des richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre pauvre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Que cela soit ta portion et ton partage dans le nom de Jésus. Que les trésors des nations te soient accordés. Que les vêtements des louanges te soient accordés.
Que les vêtements de célébration, les vêtements de bonheur te soient accordés. Que le diadème de gloire soit posé sur ta tête et que ta vie témoigne de la fidélité de Dieu. Qu'il en soit ainsi à ton égard. Que la joie du Seigneur soit répandue dans ton cœur abondamment par le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse abondamment